Bon les gars, aujourd'hui, on va faire du jeu de rôle. On va être collectif. On va passer le pack solide. Les molles puissants, présents, je veux la présence. On n'est pas les tarlouses, hein. On n'est pas là pour être ici, hein. Et les tampons, c'est pas dans les chattes, hein. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui, les créateurs de Sens Exalogique sont pas là, mais on a un monde magnifique, un monde extraordinaire. Les gars de chez Opal sont avec nous. Kadamon, ça va? T'as la patate, la pêche pour nous parler de ce projet extraordinaire? Bah écoute, après une petite nuit blanche bien sympathique, ouais, je suis à fond, je suis au taquet. Tout va bien. Ton petit micro proche des lèvres. Sinon, Oui. C'est vrai qu'il faut embrasser la mousse. Voilà, c'est ça, il faut parler dans la mousse. Et tu es avec nous également, mon petit Kakita Ben. Voilà, Ben. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées de pseudo, Kakita? C'est les joueurs d'L5R, ça. Ah ouais, d'accord. J'aime bien l'esprit de la famille. C'est un rapport avec Kakita Ingin ou je sais pas quoi aussi. La famille Kakita, ouais. Non, c'est une ok. famille dans le jeu de rôle L5R. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc c'est de là d'où viennent tous ces pseudos. Voilà. Pour Kakita, ouais. Enfin, on sent bien l'influence nippone dans le band de Kakita, mais Ni bonne ni mauvaise. ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est Opal Rollist? Opal Rollist, c'est une communauté. Donc, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui se sont réunies autour d'un projet commun et ayant les mêmes buts. D'accord. Donc à la base c'est ça, c'est parti d'un constat simple. Je suis tout seul, j'ai envie de jouer, Ouais. donc je vais créer un forum pour pouvoir trouver d'autres gens et pouvoir trouver des amis avec qui faire mes parties le soir. D'accord, ok. Voilà, donc c'est une communauté basée sur un forum qui fait un peu site de rencontre en fait, pour D'accord. rôlistes avertis. D'accord. Et débutants aussi, bienvenue. C'est devenu une grosse communauté puisqu'on est passé à 1300 inscrits sur le forum. Quand est-ce qu'elle a été créée cette communauté pour nos auditeurs? Alors, on va faire un petit peu d'histoire. L'histoire de la communauté. L'histoire de la communauté. Donc, c'est notre ami François Nischru-Grimm qui est le créateur du forum Opal et ça a dû être créé en 2006. 2007, ouais. 2007. Mars 2007. Mars 2007. Ouais. Voilà. Donc à la base, c'était une dizaine de copains qui ont monté ça, qui sont joints à l'idée de François. D'accord. Puis de fil en aiguille, il y a eu des arrivées diverses, dont la mienne, celle de Kadamon, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, qui ont fait développer le concept. Et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, grâce à toutes ces volontés. D'accord. Donc sur Opal, il n'y a pas du tout de site internet. C'est vraiment uniquement un forum communautaire. Je vais laisser parler Kadamon là-dessus, Kadamon. puisqu'il est aussi webmaster. D'accord. Ouais, donc là concrètement, à la création Opal, donc c'était un forum sur Forum Actif, D'accord. un petit forum gratuit sur le web qui paye pas de mine et qui est bien pratique, qui a le bonheur d'être un peu clé en main. Ouais. Effectivement, quand j'ai vu ça, moi j'ai proposé à Nischru de bouger sur quelque chose d'un petit peu plus autonome. Donc là, on est arrivé sur ce qu'on appelle entre nous Opal V2. Voilà, un petit relooking. Et puis ouais, on est resté à la structure simple de forum qui permet déjà de faire beaucoup de choses. Le site nous semblait pas pertinent à la base parce que bon, comme on était juste une association de fait dans le principe de communauté. Pas de loi 1901. Ouais, à l'origine non, on l'est depuis fin 2009. D'accord. Donc ouais, enfin janvier 2010 par rapport à la première AG, mais au niveau de la préfecture, bon, c'est dans ces eaux-là, fin 2009 début 2010. Et donc ouais, donc comme on n'avait pas de contenu véritablement à mettre sous forme de site, on s'est dit bon, c'est pas la peine. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent vu que avec la structure associative, bon bah on cherche à mettre des choses un petit peu plus en avant sur ce que fait l'association, etc. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Ouais. Donc là, en fait, on s'oriente pareil sur une structure pas tout à fait site web, plus orienté portail. D'accord. Donc voilà, c'est à la mode, ça se marie bien avec le forum.
c'est assez simple, c'est très, très, très pratique d'utilisation, assez friendly, user-friendly. D'accord. Donc voilà, donc on bosse plus là-dessus en ce moment, c'est en préparation tranquillement, voilà, les choses avancent bien. Opal, c'est quelque chose de national. À l'origine, c'était que parisien, il me semble. Ouais, à l'origine, c'est parisien. Ouais, c'est un problème très francilien, la délocalisation. Attends ton micro pour nos auditeurs. C'est pas sûr qu'ils t'entendent. Embrasse la mousse. Non, je disais que c'est un problème très francilien à la base, puisque la délocalisation professionnelle et je dirais étudiante, tout à fait. C'est francilien et les grandes métropoles. Où on arrive, on perd son groupe de jeu et puis on arrive, on se retrouve tout seul. Voilà. D'accord. Donc du coup, c'était une problématique qui convenait bien au milieu parisien, vu que ce sont souvent des expatriés qui vont à Paris pour le boulot, de retrouver en fait une espèce de site qui leur permette de rencontrer d'autres rôlistes qui auraient éventuellement les mêmes. Disons que ça a bien marché aussi parce que ça n'existait pas, tout simplement. Hein, à la base, quand Opal est né. Si ça a pu naître et se développer autant, c'est bien qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Alors, ça n'existait pas sous la version d'un forum dédié pour ça, mais il me semble quand même que chaque forum, que ce soit Casus No, Antonio Bay, le forum de la FFJDR, possédait une petite section en fait rencontre. Mais bon, je te vois un petit peu dubitatif. Non, c'est juste que je vais, sans faire de mon cas une généralité, hein, moi, je suis arrivé dans le jeu de rôle, je connaissais pas forcément ni la FFJDR, ni Antonio Bay, ni Casus No, etc. Donc moi, les premières choses que j'ai pu faire dans mes premiers réflexes, ça a été une petite recherche internet, mon ami Google. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur le jeu de rôle ? C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que tu as tapé ? Tu te souviens de ce que tu avais tapé ? Moi, j'ai tapé jeu de rôle Paris, quoi. Hein, jeu de rôle Paris. J'étais sur Paris. Tiens, si j'ai envie de me mettre du sur table, comment ? Et là, t'es tombé sur rien du tout, quoi. Et là, je suis pas tombé sur rien. Je suis tombé sur rien de pertinent. Voilà, c'est-à-dire que j'ai vu effectivement un petit peu ce qu'il y avait sur le forum de la FFJDR. C'est-à-dire pas grand chose en vrai. J'ai vu d'autres choses, rien de pertinent, et donc j'ai pas vu Opal parce que Opal à l'époque connaissait pas et n'existait pas. Donc ça a été beaucoup de bouche à oreille. Hein, c'est vrai que souvent en fait c'est on va dire partie rencontre sur les forums généraux. Sont consacrés en fait à des rencontres entre pseudo connus de ce forum-là, entre vieux routards du forum. On boit de la bière ensemble et on se rejoint à Paris. Ben, tu voulais dire quelque chose ? Moi, mon expérience est différente puisque moi, je suis arrivé à Paris en septembre 2007. D'accord. Donc Opal existait. Je suis arrivé monter avec un ami. Opal existait déjà en septembre 2007 ? Mars 2007. D'accord, ok. Donc c'était tout frais, tout jeune. Il y avait une vingtaine de membres, 30 membres, un truc comme ça. D'accord. Et donc là, un copain m'a dit tiens, regarde, j'ai trouvé ce site là, ça a l'air sympa. Les gars, ils sont il y a plein de parties qui s'organisent et c'est vrai qu'il y avait déjà dans les 2 semaines qui venaient, il y avait déjà 2-3 tables de proposées. D'accord. Ce qui était pas mal. Donc du coup, là, je suis allé, j'ai dit banco. J'ai eu la chance de faire la première partie avec Nichru, c'était assez. D'accord. Un bon maître de jeu, si je comprends. Non, il était joueur, il jouait un sosie d'Elvis à Cult. D'accord, ok. Je crois qu'on avait Tommy à l'arme jeu qui était assez dépité. D'accord. Et ça a été du grand n'importe quoi, c'était plus du tout qu'autre chose. Mais bref, on s'est bien amusé, on a sympathisé. Ouais. On s'est revus, puis voilà. Donc ça, c'est pour moi, j'ai eu la chance que Opal existe au moment où j'arrive sur Paris. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est vrai que pour en revenir au site, aux parties rencontres ou organisation de table dans les forums, c'est dédié aux membres du forum. Ouais. Donc si tu n'es pas intéressé par ce que propose le forum, à savoir pour la FFJDR ou pour Casus No du débat sur le jeu de rôle, si ça ne t'intéresse pas, tu vas peut-être pas aller sur le forum pour voir qu'il y a une partie de recherche, qu'il y a une recherche de partie. Ouais. Contrairement à Opal où l'objectif est de ça, donc tu vas y aller pour ça. D'accord. Voilà. C'est une vraie différence. C'est une vraie différence, oui. Et après, si tu veux parler théorisation de jeu de rôle ou ce que tu veux, ou de parler cinéma, machin, après, il y a d'autres sections qui sont prévues pour ça, parce qu'après tout, on est un forum, comme dit, il y a les possibilités, etc. Alors, justement, l'inverse peut être vrai aussi. Quand on avait présenté le forum Silent Drift avec mes copains indépendants, on avait commencé par présenter les différentes rubriques qu'on trouve dans le forum, en les triant par ordre, et puis à expliquer en fait ce qu'on peut y faire. Alors je pense que ça pourrait être pas mal de faire la même chose pour Opal.
Kadamon, est-ce que tu veux te lancer, vu que c'est toi le webmaster en plus, de connaître ça par cœur? Écoute, présenter l'étiquette de chaque rubrique et l'objectif à peu près. L'organisation du forum est relativement simple. Il va être en 3 parties, mon ami. 3 parties et pas 2. Tout à fait. Puisque maintenant que nous sommes une association loi 1901, donc nous avons une partie association. D'accord. Donc qui permet qui nous permet un petit peu de faire les annonces de l'asso, publier nos procès-verbaux d'AG par exemple, nos comptes rendus de réunion de CA qu'on fait. Parce qu'en tant qu'association, vous avez pour obligation, on va dire, de tout rendre public. C'est ça. Alors c'est pas une obligation législative, mais c'est une volonté de notre part d'être le plus transparent possible parce qu'on pense que c'est important vis-à-vis de nos membres et des non-membres, c'est-à-dire quelqu'un qui se renseigne sur Opal, qui a envie d'avoir des informations, il faut qu'il puisse avoir des infos, quoi. Et en lisant nos AG, nos PV, nos machins, là, il voit concrètement ce qu'on fait, un petit peu l'ambiance, etc., quoi. Je pense qu'on reviendra sur le fonctionnement de l'asso tout à l'heure. Ouais. Par contre, ce qui a le gros avantage, c'est qu'on a un CA permanent et une AG permanente. C'est-à-dire qu'on peut prendre des décisions. Le forum nous permet de voter des décisions en AG directement puisque tous les membres de l'asso sont connectés sur le forum. Ce qui vous donne une rapidité d'exécution qui va être assez terrible. C'est ça. Et surtout, plus qu'une rapidité, c'est-à-dire que réactivité. C'est vraiment réactivité et surtout le côté participatif au niveau des membres est quand même très très fort du coup. Puisque là, sur un outil forum, à chaque fois qu'on va lancer un sondage ou un débat, on va avoir la possibilité d'envoyer un message directement aux membres de l'association, donc ils pourront prendre connaissance directement du sujet, etc., y aller directement. Et puis, et puis même si on prend une semaine pour dialoguer du truc, c'est une semaine qui est là, clac, on débat, et puis on voit ce qui se passe, quoi. Mais bon, donc ça, c'est pour la partie associative. Ouais. Ensuite, donc, il va y avoir une petite partie un petit peu de forums généraux, on va dire. Donc où là, on va retrouver les grands classiques, une petite taverne pour discuter de sujets divers et variés à connotation sérieuse, on va dire. On a envie de parler d'un sujet qui nous touche, qui est important. Le tremblement de terre au Japon. Voilà, Fukushima, par exemple. Petite pensée pour eux. C'est pas forcément... c'est pas donc forcément un sujet rôliste. C'est la taverne. Alors ça, c'est la taverne. Mais dans les forums généraux, en fait, donc dans les forums généraux, on va diviser en 4 parties. Donc une partie présentation des membres, parce que c'est toujours plus convivial de se présenter. D'accord. Dans Opal Communauté Release, il y a communauté. Donc après tout, on est là pour être sympa. La moindre des choses, c'est de se présenter, etc. D'accord. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. Souvent, les nouveaux sont assez surpris du nombre de messages de bienvenue qu'ils peuvent recevoir quand ils arrivent, parce qu'effectivement, on est sympa. C'est parce qu'ils savent pas ce qui les attend après. C'est vrai. On les prévient, pourtant, on leur dit, mais non. Donc voilà, donc une partie présentation des membres, une partie taverne, donc pour parler de tout et de rien sérieusement. Une partie pour dire, tu me pardonneras l'expression, mais pour dire de la merde, clairement. Donc c'est le Capharnaüm. C'est une partie de Flood, clairement. On arrive, on dit de la merde, on le sait, c'est fait pour ça, on raconte n'importe quoi et voilà, vas-y, lâche ta tête, il n'y a pas de souci. Et après, il va y avoir donc les parties axées jeu de rôle, c'est-à-dire où là, on va avoir des discussions sur le jeu de rôle. Où, par exemple, on a pu avoir une petite discussion sur le podcast de la cellule, on a des discussions sur des systèmes de jeu, sur comment est-ce que vous interprétez un PJ enfant, par exemple, blablabla. Donc voilà, ce type de discussion vraiment plus axé jeu de rôle. D'accord. Toujours dans le fourre-tout. Après, c'est création perso. Des gens qui veulent monter un petit JDRA, qui cherchent des conseils ou des machins ou des bidules. S'ils ont des questions, ils posent. Et puis si quelqu'un sait, on a une partie GN aussi. De profiter en fait de toutes les connaissances de la communauté pour les mettre au service de tout le monde. Le principe d'une communauté. Pour monter un projet. Quoi. Et souvent, ces sections sont créées à la base. Il n'y avait pas de section GN. On a eu une demande des membres. À la base, il n'y avait pas de section sérieuse sur le jeu de rôle. Parler sérieusement du jeu de rôle, on leur disait mais allez sur Casus. Le site est fait
pour ça, il a vocation à ça. Et les membres nous ont dit non, nous on sent bien au sein de la communauté, on voudrait en parler sur Opal. Opal, d'accord. Donc on a fait ça, mais c'est vrai. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de voir progressivement le forum s'éloigner de son objectif principal Alors, c'est un risque, mais c'est un risque qui est quasiment nul. En tout cas pour l'instant, puisque on est très vigilant là-dessus. D'accord. On sait que notre rôle premier, notre objectif premier, c'est vraiment les recherches de parties, la mise en relation des joueurs et des meneurs. Et en tout cas, tant que l'équipe qui est en place sera en place, ça sera toujours notre première ligne de conduite. D'accord. Il y a aussi le fait que accueillir une communauté, faire vivre une communauté, ça permet les rencontres. Donc la recherche de parties. Si la communauté n'est pas vivante, une personne va venir, s'inscrire, regarder et dire il se passe rien et repartir. Donc c'est quelque part un peu rassurant de voir qu'il y a de l'activité sur ce forum pour le visiteur et de se dire ouais tiens, si je poste un message, on va me répondre rapidement et je vais pouvoir... Il arrive dans un espace accueillant où en général les nouveaux vous le diront, si vous demandez à certains, par exemple prenons Raik qui est là aujourd'hui, il est inscrit sur Opal depuis 1 mois, il vient faire des parties d'initiation avec Eclipse. Super l'ambiance, merci les gars, j'arrive. Voilà. Alors justement, ça c'est une particularité. Tu as encore des sections à présenter? Ouais, la dernière partie, la plus importante. La dernière partie, donc qui a un découpage, donc le fameux découpage régional. Puisqu'on en parlait, donc Opal qui au départ avait des velléités uniquement sur l'Île-de-France de par son origine, voilà, des velléités nationales. Hein, sur le principe de ce qu'on fait sur Paris, ça marche. Ce qu'on fait, la mise en relation, il n'y a peut-être pas forcément de structure adaptée partout dans les régions de France. Finalement, ce besoin, il existe peut-être ailleurs. Voilà, c'est ça. Et donc c'est récent cette mutation du forum vers une nationalisation ou c'est nationalisation, tu sais, on a l'impression ah mais bientôt le monde, la lutte. C'est ça. Bientôt le monde. Récent, oui et non, disons que c'est une volonté que personnellement j'ai toujours affichée à l'époque justement de cette fameuse migration Opal V2. C'est-à-dire que moi, la première chose que j'ai dit à Nichru, l'une des premières choses que j'ai dit à Nichru, je fais mais c'est quoi tes projets pour Opal, pour l'avenir d'Opal, parce que là, ce qui est fait, c'est juste excellent et ça n'existe pas ailleurs. Pareil, hein, du coup, j'ai utilisé mon Google Foo pour tenter de voir, recherche de parties sur Lyon, Nice, Dijon, voilà, d'autres villes. Je tombe sur rien. Bon, après, voilà, il y a d'autres forums qui, comme le colloque de Bob, par exemple, qui sur Nantes, ça existe. Voilà, voilà, tout à fait. Hein, donc, il y a des choses qui existent qu'on connaît pas forcément, et d'ailleurs qu'on invite à venir sur Opal pour faire de la pub pour eux. Viens faire ta pub, il y a aucun problème. Voilà. Donc juste pour en finir avec ce découpage régional, en fait, une section régionale, elle est divisée en 4 sections, grosso modo. La section recherche de parties, évidemment. Le cœur, hein, donc qui permet donc de proposer des tables, hein, soit dire bon, je jouerais bien à tel jeu, ou tiens, je propose une table de Cult samedi soir à 20h chez moi, 4 places, qui vient, bon, voilà. Tout ça, le plus simplement du monde. Les adresses que vous diffusez sont diffusées de manière publique ou non? Alors, on diffuse rien, c'est nos membres qui se débrouillent. C'est-à-dire que nous, après, on encourage évidemment... on refait une petite suggestion de principe simple préfère donner tes coordonnées par MP plutôt que public, parce que bon, il s'agit quand même de ta vie privée. Ouais, maintenant, cette section recherche de partie, elle est voilà. publique. C'est-à-dire les visiteurs peuvent y avoir accès. Donc après voilà, chacun voit ce qu'il veut. Une petite section donc club et association. Hein, pour présenter les clubs et assos de la région. Donc pareil, hein, là-dessus, on a toujours été très ouverts. Voilà, t'es un club, t'es une asso, tu veux faire de la pub sur Opal, mais écoute, il n'y a pas de problème, tu viens, tu te présentes, parce que c'est toujours plus sympa, et puis fais la présentation de ton club ou de ton asso, et puis voilà, roule, il n'y a pas de souci. Une petite section, ce qu'on appelle le ludodrome, qui en fait c'est pareil, ça c'est né des membres, hein, tout simplement, les membres qui faisaient de plus en plus, c'est tout simplement proposer des parties mais pas de jeu de rôle. D'accord. Donc tu veux faire une partie de jeu de plateau, belote, pif, paf, voilà, une partie de belote,
une pétanque. D'accord, tu fais ce que tu veux. Voilà, t'as le ludodrome, c'est le même principe que recherche de partie, mais pour tout ce qui est extérieur jeu de rôle. Comme ça, il y a un petit espace qui existe. On se rassemble quand même entre rôlistes pour c'est ça, voilà, parce qu'il y a de la demande et puis parce que voilà, c'est toujours ce principe communautaire en fait. On est entre gens qui s'apprécient ou on a envie de voir des nouvelles têtes. Tiens, bon bah voilà, je propose ça. Est-ce que t'es intéressé? Oui, bon bah c'est cool. Et enfin une dernière partie, donc une partie IRL, donc in real life, pour rencontre dans la vraie vie. Se dire, rencontre dans la vraie vie, pour se dire, bon bah tiens, si on allait se boire une petite badoie, hein, avec du houblon dedans, ou pas. Ou pas. Et donc voilà, donc pour comme, se faire comme aujourd'hui, quand on parle dans la mousse, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Mais on fait en septembre, on fait la contrefête de la bière dans les bois de Chaville en général. Le principe, c'est chacun ramène un peu de bière. Voilà, donc là, qui permet toujours d'alimenter ce côté communautaire où on se voit, on se rencontre. Par exemple, pour l'anecdote, moi, quand je suis arrivé sur Opal, la semaine qui suivait, une grosse IRL était organisée, quoi. Et tout de suite, on fait ouais, tu viens et tout. J'étais, je sais pas, je viens d'arriver, c'est chaud. Non, mais non, viens et tout. Justement, c'est l'occasion. Ah bon, bah ok. Et puis. Et c'était très sympa. Je ne dirais que ça. Il y a des choses qui appartiennent à la soirée, mais c'était très sympa. Ah oui. Souvenir. Vous avez les photos sur le forum, il faut vous inscrire. Donc voilà, protection de la vie privée, tout ça. Alors est-ce que tu en as fini avec la description du forum? Voilà pour la description technique, on va dire. Très bien. Alors moi, donc j'ai pas mal de questions. Est-ce que déjà il y a un truc qui me frappe tout de suite lorsque j'entends parler d'Opal, c'est que moi je découvre Opal par l'intermédiaire des conventions où vous êtes présent quasiment à chaque fois. J'ai pas fait une convention sans vous. Donc vous êtes souvent en face, le stand d'à côté, j'entends des rires qui viennent d'une petite banderole marron avec écrit Opal dessus. Bordeaux. Et Bordeaux. Ah, excuse-moi. Donc, excuse-moi, mes yeux ne sont pas. Bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes là à chaque fois. Et ça, c'est une particularité de votre forum quand même. Moi, je ne vois pas beaucoup de forums qui s'organisent en convention, qui sortent en convention pour proposer des parties d'initiation. C'est-à-dire que là, par exemple, sur Eclipse, vous proposez des parties d'initiation. Tout à fait. C'est quand même autre chose que de proposer aux rôlistes de se rassembler pour faire des parties. Là, vous avez une véritable action dans le milieu du jeu de rôle. Initiation au sens large. Initiation pour les débutants et initiation à des jeux pour des rôlistes. Bien sûr. Faites découverte, en fait. D'accord, ok. Donc là, il y a aussi cette volonté-là d'être présent sur les conventions. Attends, en fait... Ça, c'est l'assaut. Pour être honnête, ça a commencé avant l'assaut, c'est-à-dire que le Opal, vu que encore une fois, c'est créé par des parigots à l'origine pour des parigots. D'ailleurs, moi, la première fois que je les ai rencontrés, c'était au Joutes du Téméraire. À Nancy. Tu vois, c'est paradoxal. Qu'est-ce que les Parisiens viennent faire au Joutes du Téméraire? Là, on va y venir, mais juste pour être chronologique, à l'époque, déjà en 2007, les Parisiens qui se retrouvaient, ils allaient aux conventions parisiennes. La MAD. Voilà, donc avec il y avait à l'époque Objectif Jeu, Danger, partie, tout ça, quoi, le monde du jeu. Donc c'était l'occasion en fait pour les créateurs de l'époque et pour les membres de l'époque justement de faire connaître Opal, parce qu'Opal ça a beaucoup marché au bouche à oreille, très clairement. Et donc, c'est des conventions où ils allaient sans appartenir à Opal. Et puis, en étant opaliens, ils ont véhiculé leur volonté de... Moi, je pense que si Opal a si bien marché, s'il marche si bien, c'est avant tout parce que vous êtes un forum présent sur les conventions. Après, c'est très important. Casus No, si ça marche bien, c'est parce qu'ils ont un nom de marque qui est Casus. Antonio Bay, ça marche bien, c'est parce qu'ils se sont fondés à partir de Casus, à partir d'histoire, etc. Donc, ça a bien buzzé là-dessus. Vous, si ça fonctionne, c'est clairement parce que vous êtes présent sur les conventions. Ça me semble indubitable. Comme dit, là, en fait, là, du coup, on arrive petit... qu'on leur fait aux membres. Ouais, c'est... les autres. Non, mais en fait, c'est simplement que de cette volonté il fonctionne, bien sûr. de discussion, de faire véhiculer l'information qu'Opal existe, etc. C'est devenu, après, effectivement, par le biais de l'association, une volonté associative
que de se dire, nous, ce qu'on fait, c'est on a envie, c'est dans c'est dans l'objet de l'association, dans nos statuts, dans notre règlement intérieur. Notre objectif, c'est quand même de faire découvrir le jeu de rôle au plus grand nombre, rôlistes comme non rôlistes. Donc à partir de là, c'est pertinent pour nous de faire de l'initiation. Et comme on a des velléités à être ouvert au niveau national, effectivement, depuis l'année dernière particulièrement, on renforce notre présence sur les conventions qui se déroulent en dehors de Paris, sans oublier Paris parce que oui, bien sûr. C'est plus facile, mais effectivement, donc tu parlais des joutes du Téméraire de Nancy. On avait fait pareil, donc les Uchronias. Développer nos pôles régionaux. Là, on a Eclipse effectivement sur Rennes. En début avril, on sera aussi présent sur une convention multi-asso en Bourgogne. Donc on bouge. Ça va être, c'est sympa. Là, on essaye quoi. Là, je pense que les auditeurs ont tilté comme moi que si on écoute bien ce que vous êtes en train de faire, ce que vous faites, vous êtes en train de faire ce qu'on attend en général dans le sport d'une fédération. On est d'accord. C'est-à-dire que vous êtes en train de promulguer la passion auprès du grand public, vous fédérez les différentes associations et vous organisez des rencontres entre elles, ou en tout cas entre les différents joueurs. Je vais répondre. Oui, donc, moi, c'est un constat. Oui, pas de souci. Non, alors... tout d'abord, l'objet de notre, comme il l'a dit, de notre association, c'est la découverte du jeu de rôle, mais nous avons décidé de nous adresser à la personne, au rôliste. D'accord. Nous visons le rôliste. Nous ne visons pas les associations, nous ne visons pas à fédérer les associations. D'accord. Oui. Si des associations viennent s'inscrire sur Opal et viennent présenter leurs choses et veulent devenir membres d'honneur, membres moral, d'accord. Il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Les statuts sont prévus pour. Les statuts sont produits pour. Mais nous, on veut faire jouer la personne. On s'adresse à la personne. D'accord. Donc le rôliste. Rendre service au rôliste. Rendre service au rôliste et le faire jouer et faire jouer les non-rôlistes. Donc nous, le but, c'est de pérenniser le loisir et donc faire jouer. Il n'y a pas d'autre solution. Faire jouer, se rapprocher aussi, on va se rapprocher, on fait des partenariats forts avec des éditeurs. Parce que... pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce qu'il faut, il faut qu'il y ait une industrie pour qu'il y ait du jeu de rôle. Si les créateurs restent dans leur coin, ne sont pas connus, n'éditent pas, la créativité va se perdre. D'accord. Et donc, c'est par le biais de nouveaux éditeurs, de jeunes éditeurs, de machins qui montrent... Les éditeurs et les auteurs peuvent éventuellement aussi chercher des playtesters. Alors ça, c'est une autre partie. Mais là, on a dégraissé, mais on peut y revenir tout à l'heure sur ce point-là, si tu veux, parce que justement, c'est un gros point aussi. D'accord. Mais pour reparler de nos buts, oui, donc nous ne cherchons pas à fédérer, nous cherchons à faire jouer. Oui. Et donc nous avançons dans notre mouvement et des gens nous suivent dans notre mouvement. Encore une fois, j'ai dit que les services que vous rendiez, c'est ceux qu'on pouvait attendre d'une fédération. Je n'ai pas dit que vous étiez effectivement une fédération. Mais c'est pas notre volonté. Voilà. Mais c'est intéressant de voir que dans les envies, dans les objectifs que vous avez des objectifs qui sont communs à ceux qu'on attendrait d'une fédération. Kadamon. Non, ouais, disons que ce que tu dis est complètement vrai dans les faits, dans le simple constat. Maintenant, effectivement, comme le dit Kakita, ça n'a jamais été dans nos intentions de se prétendre ce que nous ne sommes pas. Et effectivement, notre objectif, il est très très clair, il est très très simple. On est là pour faire jouer. Et pour jouer, et pour permettre un maximum de gens de jouer. Comment, qui, quoi, où, pourquoi, à quoi, de quelle manière, on s'en fout. Hein, si t'as envie de jouer... Même le DD4. Si t'as envie de jouer à un wargame subtactique, tu joues à un wargame subtactique. Si ça te fait kiffer, c'est très bien. Si tes joueurs ils apprécient la partie, c'est très bien. Voilà, jeu d'initiation d'ailleurs. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour te dire comment faire ton scénar, à quel jeu jouer, pourquoi et ni avec qui. Si tu trouves des joueurs pour jouer à ce que tu proposes, c'est très bien, joue. Et que tu t'amuses. Et réciproquement, toi public qui a envie de jouer à quelque chose
tu as une vague idée, soit tu es déjà un petit peu rôliste et tu te dis j'aimerais bien jouer à ça, etc. Et ben si tu trouves un meneur qui te permet d'y jouer, très bien. Toi non rôliste, on t'expliquera ce qu'il y a, on te montrera un petit peu le panel de tout ce qui est possible, hein, comme on fait en conv avec nos MJ qui font jouer à tout. Je veux dire, on joue vraiment à tout. Il y a même Martin Mystère RPG. Ah ouais, Totally Space. Oh là là, il y a du haut vol, hein, il y a du haut niveau dans la maîtrise. Non, mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Et voilà. Et nous, voilà, effectivement, notre volonté, nos velléités s'arrêtent ici pour l'instant. D'accord. Ouais. Faire jouer. Voilà. Et ça passe par faire jouer des gens non rôlistes. D'accord. Ça faire jouer les rôlistes, c'est important. Excusez-moi, mais vraiment, ça me rappelle une conversation que j'ai eue récemment avec Thomas Laboré. Vous le savez, elle a fait couler beaucoup d'encre virtuelle. Ouais, sur Opal également. Ouais. On sent au niveau. Qu'est-ce que tu as dit, Kadama ? Non, j'ai dit sur Opal également. Ouais, sur Opal également. C'est dingue. Moi, je ne m'attendais pas, honnêtement, à un tel truc. C'est vraiment hallucinant. Dès que Thomas parle, c'est la réaction. Mais c'est parce que c'est rare. T'as fait le buzz. Mais bon, je pense que c'est parce que, encore une fois, la fédération, tu tapes jeu de rôle, elle est 3e sur Google, et donc du coup, ce qu'elle dit, un grand pouvoir, grande responsabilité, et je pense que voilà, fédération française. C'est ça. C'est vraiment le. Bon, en dehors de ça, je trouve que votre discours est assez complémentaire avec le sien quelque part, parce que lui dit. Je suis représentant du jeu de rôle auprès des services publics, en gros, auprès de l'État, on a presque envie de dire. Et vous dites, nous ne sommes pas représentants du jeu de rôle, nous sommes représentants des rôlistes. Et lui, inversement, dit, moi, je ne suis pas représentant. Non, pardon, oui, excusez-moi. On n'est pas représentant. Excuse-moi. Tu as raison de me rattraper, Ben. On fait jouer les gens. Oui, excuse-moi. Mais vous voulez, disons, rendre des services aux rôlistes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, tout à fait. Oh là là, oui. Mais de toute façon, les auditeurs au jeu de rôle seront bondis aussi. Mais oui, voilà, exactement. Vous voulez rendre des services aux rôlistes. Alors que lui, justement, explicitement, Thomas Laboré dit « Moi, je ne veux pas rendre des services aux rôlistes, je veux rendre des services aux jeux de rôle en général. » C'est son point de vue de président de la FFJDR. Il a le droit d'essayer. Ouais. Il sent qu'il y a une complémentarité là. Et on travaille de concert avec la FFJDR sur certains projets. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Kadamon. Je t'ai rencontré à l'AG de la FFJDR. Tout à fait, on était présents. Ouais. On a tendance, nous, à ne pas s'occuper autour. On avance. Qui nous aiment nous suivent. Et ça marche. Et puis, si des gens veulent collaborer, venir, ils ont des idées, ils ont besoin d'aide, ou si nous, on a besoin d'aide, on va les trouver. Et on collabore, on fait des choses ensemble, on avance, parce que si on s'arrête à qui fait quoi, mais personne ne fait rien en fait. Mais non, mais là, viens pas là parce que tu marches sur mes plates-bandes. Mais là, viens pas là. Les guerres de clochers, non, c'est contre-productif au possible. Ça, je suis entièrement d'accord. Et donc, nous, on aime tout le monde. On aime tout le monde, on est amis avec tout le monde, on fait des bisous à tout le monde, et puis ça marche bien, on avance, on essaye d'avancer avec un maximum sans espérer quelconque retombée, sans espérer autre que les guerres de clochers sont disons peu intéressantes lorsque chacun est attaché à son clocher, mais les discussions entre rôlistes et objectifs, même au niveau théorique, sont bonnes. À partir du moment où il y a de l'écoute, où il y a de l'écoute, un principe de charité, on va dire. Un principe de respect, quoi. C'est du respect mutuel. Quand on perd de l'énergie à se battre. Pour savoir mais non, ça c'est mon domaine, ça c'est pas le tien, ça c'est là on perd du temps. Entre temps, on aurait pu organiser une partie, organiser une partie, aller faire jouer des gens. Alors, parlons technique. Est-ce que votre association nécessite une cotisation ? Est-ce que vous demandez aux gens Je vais laisser le trésorier répondre. Ben voilà, oui, parce que donc pour Webmaster, trésorier. Webmaster, trésorier. Opal est-il synonyme de Kadamon ? Ça, c'est mal. C'est Palpatine. Ça, c'est très mal parce que ça a été un gros débat sur le forum. Ça va réveiller des vieux fantômes, quoi. Non, mais j'en sais rien. Non, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, enfin voilà, je les ai vus, je les ai. Voilà. Le forum Opal, forum Opal, oui, c'est Kadamon qui le maintient. C'est notre webmaster et donc c'est lui qui fait beaucoup de choses pour la maintenance. Il s'occupe de la base de données et tout le toin-toin. Mais Opal, ça reste avant tout ses membres. Voilà, c'est ça. C'est Opal, c'est ses membres. On est le CA et de manière générale, on est le
plus participatif possible. Donc les prises de décision au CA sont très longues parce que justement on est dans un modèle de démocratie participative. Tout le monde donne sa voix et par exemple moi en tant que président je n'ai aucune prépondérance dans aucun organe à part en cas d'égalité. Parce qu'il y avait un moment, il fallait choisir pour trancher. D'accord, ok. Mais sinon, je ne sers pas à grand-chose, à part... Tu peux dire que tu sers à rien. Je suis président fantôme. Ça marche. Et responsabilité juridique et représentativité extérieure. D'accord, ok. Voilà. Alors, donc trésorerie. Parlons pognon. Oui. Si tu veux adhérer à l'association, il va falloir que tu cotises. Ça, c'est normal. Alors, maintenant, il semble y avoir deux niveaux. C'est-à-dire qu'on peut être membre du forum. Là, dans ce cas, c'est pas coûteux. Enfin, j'espère que vous ne me demanderez pas de pognon quand j'irai m'inscrire tout à l'heure. Maintenant que t'en parles. Non. Allez, très sérieusement, tout ce qu'on fait sur Opal, c'est gratuit. D'accord. Point. Je veux dire, voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire que tout ce qui est notre but premier, on en parlait tout à l'heure, mettre en relation des joueurs, etc. On n'est pas là pour te faire casquer, on est là pour te permettre de jouer. Si on y arrive, c'est bien. Donc toi qui viens t'inscrire sur le forum, on ne te demande rien. Si, te présenter. Voilà, te présenter parce que c'est plus sympa. Okay. Mais en dehors de ça, rien. Après, si tu aimes Opal, si tu as envie de soutenir la cause, si tu trouves que ce qu'on fait est bien, là, à ce moment-là, tu peux adhérer à l'association. D'accord. Donc, adhérer à l'association, c'est 10 € de cotise, 25 si tu veux être bienfaiteur, plus si tu veux qu'on te fasse vraiment de gros bisous. D'accord. Et d'ailleurs, il y a un petit tour, un petit tour dans la Prius du président, d'ailleurs. Oh. C'est possible. Mais voilà, donc ça, c'est si vraiment tu aimes l'association. Et donc, du coup, quand même, parce qu'il faut bien fonctionner en tant qu'association. Donc, en tant que membre, on essaye effectivement d'avoir des petits avantages pour nos membres. Alors, les petits avantages, ça va être des réductions dans certaines boutiques de jeux de rôle, ça va être voilà, des choses de cet acabit. Là, on prépare d'autres choses. On devrait bientôt pouvoir bénéficier d'un local dans Paris Intramuros, donc faire bénéficier de ce local à nos membres en priorité. Voilà, ce genre de petites choses, mais qui n'impactent pas donc le fonctionnement du forum et notre but premier qui est de rencontrez-vous, jouer un maximum et vivez. Ok. Voilà. Ok. Au niveau de... Tu voulais ajouter quelque chose, Ben, peut-être ? Non, il a tout bien expliqué. Okay. Hein. Très bon trésorier. Je crois qu'on a fait un bon choix. Au niveau des meneurs, au niveau des joueurs, est-ce que de votre part, il y a une espèce de garantie ou un endroit qui va garantir, disons, la qualité du meneur de jeu ou des joueurs, des tables spéciales ? Parce que c'est difficile de faire des tables qualité, comme ça. Non, mais attendez, je vais bien développer parce que sinon on va encore croire que je cherche à faire du buzz. Le truc, c'est, est-ce que vous avez un endroit où les joueurs ou les maîtres de jeu peuvent donner leur retour éventuellement sur les tables, dire tel ou tel joueur, moi ça m'a fait chier de jouer avec lui, ou inversement, j'aimerais bien jouer plus souvent avec lui, etc. Non. Surtout pas. Ouais. C'est ce qu'on ne veut pas. Je vais juste réagir sur ce surtout pas. C'est même pas un surtout pas de non, on ne veut pas. C'est que ça s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Je veux dire, il n'y a aucun membre qui de mémoire, et ce depuis 2007, qui a fait un post ou que ce soit sur le forum pour dire oh putain mais tel MJ, oh putain mais il est nul à chier, il est hors de question. On a eu une demande. Si je veux pas quelqu'un à ma table, comment je fais ? Ouais. D'accord. Et ça a donné lieu à une discussion effectivement sur la partie de jeu de rôle, comment gérer un joueur récalcitrant ou. On a eu une demande une fois, oui. On lui a dit tu lui envoies un MP que tu veux pas jouer avec lui. Voilà, tu règles ça. Vous réglez ça entre vous. Vous êtes grands, vous êtes censés être des adultes. Le forum n'est pas là pour arbitrer des différends entre meneurs, entre joueurs, et n'est pas là non plus pour orienter des meneurs vers tel ou tel type de joueur ou des joueurs vers tel ou tel type de meneur. Complètement libre. Okay. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun fait ce qu'il veut. Je fais le naïf, mais. Ouais, non, mais on a bien vu. En fait, l'idée, c'est que généralement, et ce qui se passe, en fait, l'usage même, je dirais donc, c'est que si la partie t'a plu, tu vas recontacter, tu vas faire peut-être même une campagne. Et donc, on a un second forum
qui s'appelle Opal Campagne, D'accord. où tu peux gérer ta campagne. D'accord, ok. Voilà. Mais si la partie ne t'a pas plu, eh ben, tu restes là. Et généralement, ce qui est dit, c'est que les premières parties, quand il y a même des campagnes qui se lancent, bon, on fait une partie, comme on ne se connaît pas, on fait une partie tous ensemble. Et ça va être décisif, quoi. On voit comment on voit le feeling. Si le feeling y passe, on continue. Si le feeling y passe pas, on s'arrête. Et souvent, on se rencontre même avant. Il y a des joueurs, j'ai eu qui m'ont souhaité que le groupe se rencontre avant, genre autour d'une mousse ou d'une madoie, et pour apprendre à se connaître, voir si le feeling passait et avant de jouer. Ouais. Mais ça, encore une fois, c'est absolument pas. Enfin voilà, je le précise parce que je pense que c'est important. Opal, il n'y a aucune volonté derrière tout ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les gens, en tant qu'individus, ils s'organisent comme ils veulent. C'est-à-dire que là, ce que vient de décrire Kakita, le fait de faire une première partie, un petit peu de test, ou le fait de se dire venez, on va faire une bouffe ensemble avant pour apprendre à se connecter, c'est des individus qui proposent ce type de première approche et qui font face à des autres individus qui acceptent cette approche et donc vous ils n'avez avancent. pas non plus pour vocation, par exemple, de créer des rapports de partie ou des choses où les gens viennent raconter leur partie pour expliquer de manière roleplay. De manière roleplay, on peut le faire. Il y a une section roleplay où on peut venir raconter sa partie. Ouais. Mais de manière générale, les gens le font pas. On fait confiance à l'intelligence des gens. Et au bon sens. Et de mémoire, on n'a jamais eu de soucis là-dessus. Jamais eu de soucis. Donc là-dessus, pareil, vous avez pas. C'est vraiment ça. Vous voulez être un entremetteur entre rôlistes, si j'ose dire. C'est ça, le mythique du jeu de rôle. Le mythique du jeu de rôle. Mais vous n'avez pas clairement du tout de prétention à dire ou d'objectif, on va dire, de classage de joueurs ou d'ambition de... Absolument pas, non. Le seul, tu vois, quand tu me parles de rapports de partie, les seuls rapports de partie qu'on fait, c'est quand on va en compte, on compte le nombre de parties qu'on a fait jouer, le nombre de joueurs, et ça, c'est juste pour le plaisir de se dire... Et les MJ qui n'ont pas fait leurs chiffres, ils ont des coups de fouet. C'est ça. Bon, nous après, sur Silent Rift, par exemple, on utilise des rapports de partie, mais c'est avant tout pour faire des bancs d'essai pour des systèmes. En bêta-test. Voilà, des bêta-tests. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on voudrait voir améliorer. Ça, par exemple, on a eu, alors pas tout à fait dans le même esprit, mais quand on a collaboré avec Néliane, Forge Songe, donc d'Agathe Édition, pour les ombres d'Esteren en particulier, pour les joutes du Téméraire, c'est-à-dire qu'on a fait un petit partenariat avec eux pour un tournoi d'initiation aux joutes. Là, du coup, typiquement, il y a eu ce genre un petit peu de retour d'expérience déjà pour nous en tant qu'organisateurs sur l'événement, mais aussi pour Néliane, pour lui faire des retours sur le jeu, comment ça avait été pris, etc. Voilà, donc là on répond à une demande particulière et ponctuelle. On ne juge pas le joueur. Il y a aucun moment on dit aucun moment on dit tel joueur il a été naze, tel joueur tel MJ a été pourri. On dit voilà les retours. Je pense que c'est clair pour les auditeurs qu'il n'y a pas cette histoire de on va donner en fait à des MJ tel meneur, on le reconnaît de qualité et on lui attribue des joueurs ou des autres. Alors là, c'est inenvisageable pour moi. Le jour où il y a ça, mais de fait, je suis plus sur Opal. On fait ça demain. De fait, excusez-moi messieurs, mais de fait, on pourrait très bien voir en Opal un forum dans lequel, à la fin des parties, les gens de manière anonyme notent à l'aide d'étoiles ou je ne sais pas des meneurs ou des joueurs et organiser des choses en fonction. De fait, il y a des choses qui existent dans ce sens-là pour d'autres communautés. Je ne parle pas forcément pour le jeu de rôle ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà vu ça. C'est pas prévu. Et le truc, c'est que ça m'a jamais traversé l'esprit. On n'a jamais eu la demande. Prenez par exemple dans le jeu vidéo, toutes les mises en relation qui sont faites par biais de serveurs ou ce genre de choses rassemblent des joueurs en fonction de leur niveau. Et c'est pour éviter justement qu'il y ait un déséquilibre ou quoi que ce soit. Donc, on peut très bien se retrouver. Mais c'est pas encore une fois. Non, mais tu as de très bonnes questions. Tu as de très bonnes questions, mais tu vois, je n'y avais jamais pensé, n'y ai jamais songé. Non, mais tu vois, dans le jeu de rôle, moi, je trouve. Alors, parce que j'aime vous entendre dire ça, parce que moi, dans le jeu de rôle, je trouverais ça totalement absurde pour le coup. Parce que pour moi, il n'y a pas de bon joueur. Ça, on en avait l'occasion d'en discuter sur Antonio Bay. Et pour moi, il n'y a pas de bon joueur et il n'y a pas de bon MJ. Donc, de toute façon, mes auditeurs savent très bien que quand je pose ces questions, je fais le naïf. On la connaît la différence entre le bon joueur et le mauvais joueur. Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, il y a que des bons joueurs, il lance des dés, et il voit que ça bouge, il lance des dés. Le mauvais joueur, il voit que ça bouge, il lance des dés. Loin de moi, mon idée là-dessus, et c'est celle que je défends à chaque fois, c'est l'idée de dire qu'il n'y a pas de bons joueurs ou de bons MJ.
il n'y a pas de mauvais joueurs ou de mauvais MJ, il n'y a que des bons systèmes et des mauvais systèmes. Non, il y a des bonnes parties et des mauvaises parties. Alors bon, ça peut-être, mais il y a des systèmes qui permettent de faire des bonnes parties et des systèmes qui permettent pas de garantir des bonnes parties. Je ne sais pas. Ça, c'est un point de vue personnel. Ça, mais c'est un débat. Non, mais pour te dire que je faisais vraiment le naïf tout à l'heure, et loin de moi l'idée que ce serait bien de les classer de la sorte. Seulement, force est de constater que dans certaines communautés, de fait, c'est appliqué. Je citais par exemple le jeu vidéo, mais on peut en trouver d'autres dans lesquels les gens veulent se rassembler entre personnes de force égale, on va dire, dans un club d'échecs. Si on fait un site un jour sur les échecs, il va forcément y avoir un moyen de comptage, par exemple les Elo, qui sont un système métrique qui mesure les joueurs en fait, et de manière à éviter que certains joueurs rencontrent d'autres. Donc vous n'avez pas l'intention de créer une fédération en ce sens-là. Nous sommes d'accord. Ah oui, donc toujours dans l'idée de fédération. Oui, en effet. À chaque fois je dis une fédération. Non, mais regroupement. Non, mais c'est le propre d'une fédération de manière officielle, c'est de permettre un classement. Mais bien sûr. Les classements ATP, les classements d'échecs, les classements de. Dès qu'il y a une vraie fédération, elle dicte les règles et elle classe les joueurs. Encore une fois, même quand il n'y a pas de fédération, juste de fait, des gens qui se rassemblent sur un serveur de jeux vidéo, c'est des choses qui sont de fait qui existent. Un jour, la fédération de jeux vidéo pourrait bien arriver. Mais bon, voilà. Bon. Ouais. Donc, mais clairement. Sois rassuré, ce n'est pas dans notre intention. On revient au service que vous rendez aux éditeurs maintenant. Est-ce que c'est dans votre intention, dans vos intentions, de rendre des services à des éditeurs de jeux de rôle? Vous parliez tout à l'heure des Ombres des Sérènes. Ouais. Complètement. Ça fait partie de vos objectifs. On demande rien en retour. Mais c'est même pas à long terme, c'est actuel. C'est actuel. C'est open, c'est wide open. Venez faire votre publicité, venez faire. Tiens, Néliane a fait pas mal de bêta-tests sur Opal. Ouais, tout comme Acheron aussi, il y a eu pas mal de bêta-tests faits sur Opal. Enfin voilà, il y a. Mais ça s'est fait de manière complètement naturelle. On n'est pas allé démarcher. Sans aucun démarchage. Et après, effectivement. Suite en fait à ce qu'on a fait avec Néliane sur les Ombres des Sérènes, sur les joutes du Téméraire de l'année dernière, effectivement on s'est dit effectivement c'est une formule qui marche, c'est une formule qui peut aider les éditeurs. Si on l'a proposé à d'autres. Et là à partir de là on est allé voir des copains, des machins qui éditent et puis est-ce que ça t'intéresse de bosser avec nous, qu'on fasse jouer à tes jeux, qu'on essaie de monter un petit événement ou pas, qu'est-ce qui t'intéresserait de faire, blablabla, et puis comme ça se monte un petit peu quelque chose et puis on avance. Ça me rappelle. Ça peut être intéressant quand même. Ça me rappelle tout à l'heure, je discutais. Ouais, pour les bêta-testeurs, on a un pool de joueurs en région parisienne assez énorme, 1300 membres sur le forum. Potentiellement, on enlève les comptes fantasy, Jean le vélo à Fraxinus, mais il venait toujours aux IRL avec son vélo. D'accord. Donc on l'a inscrit sur Opal. Et donc, du coup, par exemple, Yann des Ludopathes, avec qui j'ai parlé tout à l'heure, qui me disait mais qu'est-ce que tu demandes derrière je lui fais en quoi? En pépette? Non, rien. Rien, c'est... Ça peut être aussi une occasion... Alors on accepte les dons, attention. Si vraiment tu veux donner, donne. J'espère que vous vous rendez compte aussi que ça peut être une manière pour les éditeurs de faire du commerce. Oui. Parce qu'ils proposent des parties et à ce moment-là, ils peuvent vendre leur jeu à la fin de cette partie. Oui, bien sûr. À tout moment. Oui, là, vous parliez de l'industrie, ça peut vraiment aider l'industrie. Oui. Après, on en a parfaitement conscience et tu vois à quel point on se gaffe dessus, c'est qu'on ne demande même pas un peu de royalties. D'accord, ok. Pour moi, c'est un point de vue important. Il faut accepter l'industrie du jeu de rôle quand on est rôliste. D'accord. Parce que sans industrie du jeu de rôle, il n'y a pas de communication. Et sans communication, il n'y a pas de jeu de rôle. À l'occasion d'en reparler. Alors, donc, est-ce qu'il y a un truc pour Saint-Malo, la Bretagne, tout ça, sur Opal? Il y a une section Bretagne, évidemment. Il y a une section pour toutes les régions de France. D'accord. On a même une section hors de France. Pour nos amis belges, luxembourgeois, australes, aussi. Et on a même, sur demande des joueurs, tu vois, on en parlait tout à l'heure, très récemment, j'ai créé une section sur la toile pour parler ou organiser du MMO, du PBF, donc du Play by Forum, de la partie sur Skype, etc. Parce qu'il y a des gens qui jouent comme ça. Du jeu de rôle dématérialisé. Voilà, le jeu de rôle dématérialisé, ça existe. Il y en a. Il y a eu de la demande sur Opal.
bah voilà, bah on réagit. Ah, vous êtes plusieurs à le demander. Il n'y a pas juste un Pékin qui dit ah tiens j'aimerais bien machin. Ah ouais, vous êtes 3, 4, 5. D'accord, ok. Bah écoutez, voilà, on vous fait la section. Allez-y, faites-la vivre. Et puis alors ça vit. Je rajouterai un truc là-dessus. Je t'en prie, Tu parlais de la Bretagne. Donc actuellement, moi, personnellement, je ne suis pas ce qui se passe en Bretagne. Ouais. Plein de trucs, t'imagines même pas, tu pourrais pas suivre. Je parle de la section Opal. D'accord, ok. Opal Bretagne, de la section Bretagne sur Opal. Je suis les sections dans lesquelles j'ai intérêt, à savoir où je peux jouer, puisque c'est le but du forum. Et comme tout utilisateur lambda, là, je suis les régions sud-ouest, là où je suis beaucoup, et la région Île-de-France, là où je suis aussi. D'accord. Et par contre, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une communauté. C'est-à-dire, si je viens, je me dis, oh, il n'y a personne, c'est nul, je me barre, Ouais. il n'y aura jamais personne. Ouais, non, si je viens, je reste, je participe à la communauté, j'anime ma région, les gens ils vont peut-être avoir envie de rester et la communauté va grossir de fil en aiguille. C'est du bouche à oreille. Et comme on a dit, Opal sur Paris, ça a commencé avec 5 Pékins. Hein. Puis 5, de 5, on passe à 10, 10 à 30, de 30 à 40, de 40 à 60, et 1400, 1300, plus de 1300 aujourd'hui. Il y a les régions maintenant. Oui, heureusement. Alors, je vais jouer le bad guy. Qui dit communauté dit communautaire. Qui dit communautaire peut un petit peu se dire ils sont renfermés. Est-ce que ça va pas permettre aux rôlistes, en fait, Opal, j'exagère bien sûr, mes amis m'appellent le Marseillais, donc est-ce que ça va pas permettre quelque part aux Opal de faire en sorte que les rôlistes restent entre eux, c'est-à-dire qu'on va toujours pouvoir trouver un rôliste, alors qu'avant, pour s'entourer de rôlistes, on en faisait des nouveaux, entre guillemets. On disait, je vais mettre mes potes au jeu de rôle parce que j'ai envie de faire du jeu de rôle. Moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé d'arriver dans une nouvelle ville et de mettre tous mes potes au jeu de rôle parce que j'avais envie de jouer au jeu de rôle alors que personne n'y jouait avant, plein de fois. Est-ce que Opal, ça va pas empêcher justement ce genre de choses? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça crée quelque chose de communautaire allant dans un mauvais sens finalement? Non, puisque la communauté est ouverte. Monsieur le Président. Non, du coup, puisque la communauté est ouverte, oui. La communauté n'est pas sectaire et n'est pas fermée. Et on va pas dire aux petits nouveaux tu nous gênes, on est entre nous, soit tu t'adaptes, soit tu dégages. D'accord. Mais est-ce que les gens qui ne font pas de jeu de rôle vont... Oui. C'est pour ça que vous avez aussi cette envie de... On est en convention, on a beaucoup de néophytes qui arrivent, et même de gens qui, par la toile, par Google, qui ont essayé avec un ami le jeu de rôle. Mais la convention, c'est pas déjà quelque chose de communautaire? Non. On va partir sur... on va parler, alors on va aborder un autre point. Nous avons aussi des projets non rôlistes. Tiens donc. Des présences aux jeunesses ouvrières chrétiennes il y a 2 ans, des projets à droite à gauche avec les ludothèques, des projets qui s'adressent à des personnes non rôlistes. Voilà. D'accord. C'est incroyable. Excuse-moi, je réagis encore. Ça me fait vraiment penser à ce que comment Thomas Laboret proposait l'autre jour pour la fédération. C'est-à-dire qu'il y a encore cette idée, j'ai l'impression que vous travaillez en parallèle en fait. Mais là-dessus, je pense qu'on se rejoint à ce niveau-là. Et ça a été cette ouverture, cette volonté d'ouverture. Ça a été dit au monde du jeu. Je me rappelle que j'avais sorti à l'époque sur un petit débat qui s'appelait Des rôlistes sur la toile de mémoire. J'avais exprimé l'idée que, en fait, l'idée qu'a eu Nintendo, pour faire un parallèle avec le jeu vidéo, c'est de faire jouer les gens qui ne jouaient pas à la console. Paf, ils ont créé la Wii. Tout à fait. Et ça, c'est génial. Si on veut que le jeu vidéo marche, on crée la Wii. Comme ça, les gens n'importe qui, madame, monsieur, venez essayer, vous verrez, c'est facile. Là, nous, on a dans l'idée de faire pareil. Oui, jeu de rôle. Le Wii jeu de rôle, pas forcément, parce que nous, on ne crée pas de jeu de rôle. Mais de s'adresser à un plus large public que le rôliste. On s'adresse aux rôlistes, mais on s'adresse aux non-rôlistes et on lui dit viens, regarde, c'est sympa, tu vas t'amuser, tu vas rencontrer des gens, viens et amuse-toi. Donc on essaye d'étendre la communauté par ce biais-là. Et je pense que là-dessus, Thomas, lui aussi, a envie de faire jouer le non-rôliste. Ah, ça c'est clair. Hein. Ça, et là-dessus, oui, je pense que nos intentions convergent. Tout à fait. Moi, j'ai juste une opinion un poil différente. C'est simplement que je pense qu'on se rejoint autant que 2 parallèles peuvent se rejoindre. C'est simplement qu'on va dans la même direction, on a la même idée en vrai. Promouvoir le jeu de rôle parce que c'est notre passion. Je pense que les intentions de la FFJDR sont claires là-dessus, tout comme celle d'Opal. On a juste une différence de méthode.
Tu l'exprimais tout à l'heure. Hein, le discours de Thomas Laboré a été très très clair sur ton podcast. Il ne revendique pas la Fédération française du jeu de rôle d'aujourd'hui comme étant la Fédération française des rôlistes, mais comme étant la Fédération française du jeu de rôle, donc qui se veut représentative au niveau des institutions. Et nous, on se veut une association qui œuvre pour le rôliste, quel qu'il soit, meneur, joueur, débutant, néophyte, qui ne connaît pas le jeu de rôle. On s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu puisses jouer et que tu puisses prendre plaisir à ce que tu vas faire. Peu importe la manière dont tu le fais. Tant que tu vas faire du jeu de rôle, et ben c'est cool et tu vas avancer. Donc du coup, on a deux manières de faire qui sont complètement différentes, qui œuvrent vers un même but, d'où les deux parallèles. Le jeu, c'est peut-être d'essayer effectivement de voir à un moment donné comment est-ce qu'on va pouvoir créer une transverse qui va nous permettre de faire des ponts, de nous rejoindre, etc. Et c'est déjà arrivé par le passé. Sur la JOC, par exemple, Jeunesse ouvrière chrétienne, on a bossé avec la FFJDR qui était sur place. Voilà, tac, on englobe tout le monde, on y va, on travaille. On l'a fait aussi, par exemple, quand on a fait des animations au sein de l'hôpital Necker de Paris. Voilà, donc on allait porter du jeu de rôle auprès des enfants malades. On a travaillé avec plusieurs partenaires, dont la FFJDR. Et ça a donné des choses très très bien. Donc, il y a moyen de faire des choses. Il faut juste trouver les bonnes passerelles et le bon dialogue et les bonnes idées qui vont nous rapprocher dans nos manières de faire, tout simplement. Alors, j'aime bien en général finir d'interroger les acteurs du jeu de rôle par cette question. Comment est-ce que vous sentez le jeu de rôle en ce moment ? Est-ce que... moi, j'ai tendance à penser qu'il est renaissant, qu'il a vraiment, il y a un nouvel essor, il y a des tas de nouveaux éditeurs qui se créent, une presse qui s'installe, qui s'instaure, Opal, la fédération qui n'a jamais autant fait parler d'elle. On voit que tout est très actif en fait. On est tous très actifs et ça a l'air de bouger. Qu'en pense le président d'Opal, Ben ? Je suis entièrement d'accord. Ça peut s'expliquer de diverses manières. Je pense par l'âge moyen du rôliste à l'heure actuelle, des premiers rôlistes qui maintenant commencent à arriver dans des situations ou un âge qu'on considère dans nos sociétés respectable, et qu'en face les personnes voient mais merde, ils continuent à faire leur truc là, ils commencent à arriver à la quarantaine là, ils continuent à faire leur mumuse là. Serait-ce que mes parents. Non, mais clairement. Et quand c'est que tu arrêteras de faire mumuse ? Alors, maman, je t'explique quelque chose. Hein. Gros bisous, maman, mais... Voilà, moi, je prends du plaisir. On est dans une société où on en a marre Voilà, on a compris qu'il fallait travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler. Et donc, on a envie de s'amuser, on a envie de loisirs et d'évasion. Et le jeu de rôle permet ça. Donc, il y a le fait que donc les personnes arrivent à des âges où maintenant les institutions en face, ils n'ont plus des ados qui sont ouais super, on a un super truc, on voudrait faire une conf. Ils ont des gens qui ont du répondant, qui ont des situations, qui sont pères de famille, qui sont dans toutes les classes sociales. C'est une analyse qu'on partage. Donc comme j'ai dit, l'envie de loisirs de plus en plus grande dans ce monde de crise, de tout ça. Clairement, et de loisirs peu chers. Le jeu de rôle, c'est vraiment le loisir le moins cher du monde. Voilà, une gomme, un crayon, un papier, une feuille. Voilà. Jamais assez. Et le troisième point que je voulais rajouter et qui m'est sorti de la tête, donc pourquoi le loisir se porte bien ? Parce qu'il y a une démocratisation de ce loisir de par le cinéma, de par cette génération qui arrive l'accession à la culture qui est plus facile. De par cette génération aussi, c'est un parallèle, une conséquence de ces gens qui arrivent à des positions clés, qui sont cinéastes, qui sont... qui sont, on va prendre Alexandre Astier, tout à fait, qui sont des gens qui arrivent à des postes clés et qui commencent à diffuser cette culture geek. Je plus sois. Et qui commencent à diffuser cette culture geek. Et bientôt à Paris, il y aura la Geek Pride. Soyons-en fiers. La Geek Pride, énorme. Et j'y serai. Et c'est ça, on est fiers d'être geek maintenant. On le revendique. Il y a beaucoup j'entendais l'autre jour sur le podcast de Gameblog, les gars de chez Gameblog interrogeaient des filles qui jouaient aux jeux vidéo et qui s'interrogeaient sur l'idée de la culture geek. Et ils disaient un truc qui me semble vachement intéressant. Ils disaient en fait, le geek, c'est un modèle
que les hommes ont créé parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans l'image du garçon beau gosse, musclé, machin truc. Et donc c'est un nouveau modèle masculin en fait en opposition à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fourre partout. On fourre partout. Oh putain, qu'est-ce que je dis? C'est regarder Kakita qui te fait cet effet. Bizarre aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui. C'est énorme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, non pas on fourre partout, mais aujourd'hui on met un peu tout dans cette histoire de geek, quoi. C'est une notion fourre-tout, quoi. Voilà, et je pense que dans 2 générations, toute la population sera geek. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas geeks, ce sont ceux qui n'ont pas connu les ordinateurs. Nos parents, nos grands-parents. Ouais. Et même s'ils essayent de s'y mettre, pour eux c'est difficile parce que ça évolue très vite. Voilà. Donc les générations qui vont arriver vont naître avec un ordinateur dans les mains. Donc, un ordinateur, un iPad. Un iPad. Qui sont faits sur les le babypad. Un babypad, voilà. Tiens, Steve Jobs, si vous entendez. Non. Babypad. Alors, donnez pas des idées. Ouais, avec l'iTétine que tu plugs. Plug and play. L'iTétine. Et donc, on digresse, mais non, mais grosso merdo, on arrive bien sur un modèle de société. Ouais. Que nous façonnons à l'heure actuelle, que nous sommes en train de façonner, et nous n'avons plus envie du modèle que nos aînés nous ont imposé, et donc on trouve notre propre modèle. Nos enfants trouveront leur propre modèle. Voilà, ça sera, je sais pas, modèle tectonique ou j'en sais rien, mais oh là là, non, je rigole. Mais non, sérieusement, sérieusement, il y a un fond de vérité qui est là et qu'on ne peut nier. Kadamon, ton point de vue là-dessus? Oh ouais, alors du coup là on a beaucoup de choses. Beaucoup d'idées. Hein. Les 3 points de Ben sont excellents. Ouais. Pour aller en marche arrière, je dirais que effectivement, je partage complètement la vision sur la culture geek. Hein. C'est évident que d'ailleurs c'est assez intéressant de voir comme de manière assez naturelle, bon pour les gens qui sont dans le milieu, on va dire, le rôliste est rapproché du geek. Hein, souvent on dit release geek ça va ensemble alors que bon sur Wikipédia on trouve même le jeu de rôle dans la définition du geek. Ouais, donc bah voilà, donc c'est alors que au niveau de la définition, à partir du moment où c'est un loisir, à partir du moment où c'est un loisir d'évasion. Ouais, voilà. Je pensais d'évasion. L'idée de geek, c'est vraiment l'idée de passionner. Ouais, de passionner, ouais, et puis dans ton monde aussi. Ouais. Quand on entend des rôlistes parler, alors t'as quoi? J'ai une CA de machin, et puis j'entendais la sortie de partie tout à l'heure, c'était marrant parce que ouais putain, mais en fait si on était allé dans l'auberge là, on aurait pu machin, et le moine on l'aurait défoncé. Et imagine un passant qui entend ça dans la rue. Bien sûr, ça c'est déjà vu. Hein, je veux dire, les conversations de rôlistes que les passants. Voilà. Et comme tout vocabulaire technique de métier. Mais donc tout ça pour dire qu'au niveau geek, voilà, je peux ça complètement. Maintenant sur ta question d'origine sur est-ce que le jeu de rôle va bien ou va mieux, ou quel est l'état des assos, vous devez le sentir aussi du jeu de rôle, au niveau des inscrits, le fait qu'il y ait de plus en plus d'inscrits sur Opal. Eh ben, écoute, c'est très simple. Moi, si je dois juste être factuel au niveau chiffres, Opal, c'est en moyenne 2 inscriptions par jour. Pas tout à fait, ouais. En moyenne. 89. Un 89 ou un truc comme ça. Ouais, enfin voilà, quoi. C'est pour ça que je dis en moyenne, quoi. Tu vois. Je suis pas très loin. Par jour, c'est-à-dire qu'on est en augmentation constante. Hein. Il y a une vraie constante. Une période de croissance. Hein. C'est pas la crise chez Opal. Ah bah pour le rôliste, non, c'est clair. Mais même le facteur de croissance, si vous voulez. Mais là, on a les chiffres. C'est vrai que concernant le milieu du rôliste, l'année dernière, donc au Jeu du Téméraire de Nancy, c'est marrant parce qu'il y a une journaliste de l'Est républicain qui est venue sur le stand et puis qui du coup m'a interviewé en tant qu'Opal qui venait faire de l'initiation et l'une de ses questions c'est oui, on nous a dit tout à l'heure que le jeu de rôle était en déclin. D'accord. Et j'étais là, je fais ah bon mais qui vous a dit ça? C'est pas possible. Et non, parce que c'est clair que quand on regarde ces dernières années,
Ouais, moi je regarde ça avec cette vision un petit peu naïve. Je vais juste faire un petit 36-15 ma life de 2 petites secondes pour expliquer. Et voilà, c'est ça. Moi je suis rentré dans le jeu de rôle par les MMORPG. D'accord. Voilà, donc à la base, pas du tout jeu de rôle papier, sur table, etc. Je me suis après intéressé aux jeux de rôle sur table et donc j'ai fait la démarche d'y venir et de regarder et de voir ce que c'était, etc. Et donc pendant très très longtemps, voilà, moi il y a plein de choses que je connaissais pas. Le monde des éditeurs du jeu de rôle, ça me parlait pas du tout. Le monde associatif rôliste me parlait pas du tout. La FFJDR encore moins, etc., etc. Donc moi, de ma vision un petit peu extérieure à tout ça, moi, ce que j'ai vu ces dernières années, c'est des magazines naître, renaître. Hein, on pense à Casus Belli. Voilà, donc naître, on pense à JDR Mag, on pense à Dragon Rouge, on pense voilà, à Dissident, on pense à plein de choses. Alors qu'Internet est en train de bouffer toutes les parts de marché des magazines. C'est ça qui est assez paradoxal. Ah ouais, mais le rôliste est très fétichiste. Mais d'ailleurs, tu regardes, il me semble, si je dis pas trop de conneries, que Dissident a commencé sur le net avant de s'éditer en papier. C'est exact. Donc, et il y a une version dématérialisée qui est téléchargeable. Donc il y a du transverse. Mais après, il y a des nouveaux modèles aussi, donc c'est normal de commencer comme ça. Mais donc voilà, donc il y a des magazines qui arrivent, il y a des conventions qui se montent, qui se créent, qui se font connaître. De plus en plus. Voilà, par exemple, Eclipse, mine de rien, ils en sont à la 9e édition. Donc ça avance. Les jeux du Téméraire de Nancy, c'est pareil. Ça avance bien, quoi. Donc, la Bretagne, tu vois. Voilà, ça nous gagne. Voilà, oh, j'ai pas osé tout à l'heure. Mais pour ne parler que de ça. Et puis voilà. Et puis il y a de plus en plus de choses qui se font effectivement. Donc là, je rejoins complètement ce que disait Kakita sur effectivement l'avancée démographique du rôliste moyen qui fait que on est peut-être un petit peu plus pris au sérieux. Et puis il y a aussi peut-être des ambitions par exemple, je parlais de l'hôpital Necker. Bon, l'hôpital Necker, c'est un projet qui est né de la FFJDR ou d'Imaginer.net, je sais plus trop, en 2005, je crois. Pas confirmer. J'ai pas trop suivi ce projet. Et donc voilà. Et donc toi, ça s'est créé entre 2005 et 2010, ce truc-là a été porté par différents acteurs et c'est pas quelque chose en tout cas moi j'ai pas connaissance, j'ai pas entendu parler de ça dans les années 80-90. Donc c'est peut-être aussi des idées nouvelles qui se créent, qui arrivent, etc., qui mûrissent, qui sont peut-être plus matures. Voilà, des visions qui font que effectivement le jeu de rôle, quoi. En fait, c'est vrai que les gens pessimistes à l'égard du jeu de rôle sont souvent des gens qui sont dans des associations sur le terrain. J'ai rencontré des assos qui disent on a beaucoup de mal, on trouve qu'il y a de moins en moins de jeunes. On trouve qu'il y a de moins en moins de jeunes. Et c'est marrant parce que tu vois là pour le coup je pense que tu seras d'accord avec moi. Je pense qu'on peut qualifier d'Opal d'un petit peu d'assaut de terrain vu nos présences. Clairement, c'est pour ça que je vous interroge d'ailleurs tous les deux, toi là-dessus parce que c'est bizarre d'entendre des associations qui sur le terrain parfois, je dirais pas lesquelles parce que je sais pas, c'est un peu indiscret, mais me dire on a du mal et tout, on trouve qu'il n'y a pas assez de jeunes, on est sur le déclin, c'est que des vieux qui sont chez nous, etc. Et en même temps, moi c'est pas du tout mon ressenti et toi non plus. Kadamon, clairement, toi non plus Ben, alors que vous êtes pas du tout. Je vais prendre un exemple récent. Bagneux, voilà, festival de l'imaginaire de Bagneux, qui a eu lieu il y a 2 semaines, je crois maintenant, 2-3 semaines. Voilà, il y avait des mères de famille accompagnées de leurs enfants. Qui venaient, donc effectivement Bagneux, après on dira oui mais c'est pas une convention de jeu de rôle, effectivement c'est pas une convention de jeu de rôle, mais il y a du jeu de rôle et ils étaient intéressés et on a pu jouer. Tout à l'heure je parlais en rigolant effectivement du panel de jeux que peut proposer Opal grâce à des MJ comme Mandoline, qui est un petit peu l'experte justement du Martin Mystère de Totally Spice. Si on a du Martin Mystère et du Totally Spice sur notre tableau Velleda, c'est parce qu'on a des gamins. Et quand je dis des gamins, dès 6 ans, quoi. On a des 6-8 ans. On a des MJ doués aussi. David Best. Il y a peut-être un gap en fait générationnel, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de génération creuse entre nous en fait, entre nous et nos enfants. C'est peut-être ça l'histoire.
Les enfants, non, il y aura toujours un fossé générationnel. Nous, on va mettre nos enfants en jeu de rôle, mais pour l'instant... Un exemple con, quand ils parlent de 3615 My Life, c'est une blague que nos enfants ne comprendront pas. Ils n'ont pas eu le Minitel. Oui, d'accord. Ça, c'est clair. Donc 3615, pourquoi il dit 3615 Voilà, ça se trouve, dans 200 ans, on dira 3615, mais on ne saura pas. Il y a des historiens qui viendront nous dire en fait ça venait de l'époque du Minitel. C'est Kadamon dans le podcast. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire des enfants jeunes, que les rôlistes se mettent à enfanter et que nous allons dominer le monde. Rôlistes, enfantons. Non mais ça, de manière générale, oui, c'est un problème. Si on fait des enfants tard, on a un fossé générationnel. Moi je le vois avec mes parents et ils ne comprennent pas ma façon de vivre. Parce que mes parents m'ont eu au-delà de 30 ans et du coup, voilà. Il y a un fossé générationnel. Mais je suis pas vraiment d'accord. Enfin, je sais pas quelle idée tu mets derrière cette idée de fossé générationnel. En fait, c'est pas ça. C'est que je pense que nous mettons nos enfants au jeu de rôle, mais qu'entre nous, si tu veux, les gens qui ont 15-16 ans aujourd'hui, je sais pas s'ils jouent au jeu de rôle. Là, je me pose la question. Moi, je vois. Moi, j'ai beaucoup de gamins en cours et j'en ai très peu qui jouent au jeu de rôle. Beaucoup sont fans d'Harry Potter, beaucoup suivent les magazines qui concernent le fantastique ou des choses comme ça, mais en rapport avec le cinéma, très peu se mettent au jeu de rôle. C'est vrai que ceux à qui je l'ai proposé ne s'y mettent pas. Hein. Ouais, c'est vrai que la tranche jeunes ados, mais je pense que jeunes ados. Gossip Girls, tout ça. Disons que moi, ce que j'allais dire, c'est vrai que le public qu'on voit en conv ou en festival, voilà, il va marcher. Hein. Il va y avoir effectivement des jeunes enfants, donc souvent c'est les mères de famille qui sont là avec leurs enfants et tiens machin, on leur propose un petit jeu pour gamins et ça fait plaisir. Et après effectivement on va trouver du jeune adulte, du jeune adulte au senior. Et effectivement cette tranche d'adolescents est peu présente. Alors elle n'est pas inexistante, mais effectivement en tout cas moi je la vois peu présente en conv. Mais bon, après il y a des structures peut-être adaptées voilà, comme Rêve de jeu par exemple qui gère ça. J'ai une question, Rêve de jeu gère ça, mais j'ai une question très con. Tu jouais à 13 ans au jeu de rôle? Absolument pas. Moi non plus. Mais justement, moi je pense que j'étais occupé à vouloir un scooter. J'ai commencé à jouer au lycée. Mais voilà, moi j'ai commencé à jouer au lycée. Ouais, t'as raison, putain. Ouais. Ah ouais, mais oui. Ah ouais, oui, complètement. Ouais. Bon, après, j'ai plein de potes qui ont commencé à jouer en partie de la 5e avec Star Wars et tout. Voilà, moi j'ai commencé vraiment le jeu de rôle, j'avais 7-8 ans parce que j'avais un grand frère qui avait il y avait le pote le grand frère d'un pote qui avait 18 ans et qui nous faisait du bitume à 7 ans. C'était cool. Et j'ai découvert là, j'ai complètement abandonné, j'ai redécouvert au lycée. Ouais, t'as raison. Moi, j'ai beaucoup de collégiens. Et c'est vrai que du coup, t'as raison. Le collégien est occupé à découvrir plein d'autres choses, quoi. Donc, moi, j'ai vu, on a fait jouer des ados. On a fait déjà jouer des ados, 12-13 ans. On a fait une table au monde du jeu des gens qui avaient jamais joué avec notre ami Chrome Isbach, là, de nos meneurs, de très bons meneurs d'ailleurs, qui avaient décidé. Ils étaient 12, trucs comme ça. Et on vous fait jouer. Ouais, président, viens voir. Tiens, fais une partie d'INS avec moi. On va faire un multitable. Tac, improvisation de multitable. On a eu le malheur de les faire jouer à INS. Donc c'est un bonheur. La partie était une réussite totale. Ça a été génial. Ouais. Le malheur. Où est-ce qu'on peut l'acheter ton bouquin? Ouais. Et voilà. Bon, là on s'est dit, c'est vrai qu'INS c'est pas mal pour les jeunes. Tout ça, c'est le côté humour. Tout ça, c'est sympa. Caricature. Eux, ils sont, ça les fait marrer. Drôle, les blagues à 3 roubles, ça marche toujours. Mais voilà, bon, le seul point négatif, c'était qu'après, ils voulaient acheter le bouquin. Et on a dû les réorienter vers d'autres éditeurs. Mais ils sont partants. Un constat, quand tu me dis des associations qui se plaignent du manque de jeunes. J'ai constaté ça aussi. Quand j'avais une association dans le sud-ouest. Enfin, quand j'avais. Quand je faisais partie d'une association dans le sud-ouest, j'ai constaté ce manque de jeunes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir la directrice du centre aéré de la région de Montpatelin. D'accord. Et je lui ai dit, dis donc, ton point jeune là, donc des ados, dis donc, tu galères pas trop pour trouver des activités pour les faire jouer, tout ça? Oh, non, ça va. Et si je te propose une nouvelle activité, ça te tente? Pourquoi pas? Banco, je suis allé au point jeune, j'ai fait des parties de jeux de rôle avec des ados et puis ça s'est très bien passé. À l'époque, j'avais 18-19 ans. Quoi. D'accord, donc ils avaient 14 ans. Voilà.
Bon, eh bien, on va peut-être s'arrêter là. Ouais. Les auditeurs en ont déjà eu pour leur argent, je pense, puisqu'ils payent ça gratuitement. C'est ce que j'allais dire. Où sont ils en ont eu beaucoup plus que leur argent. Alors, oh là 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 là. On a eu ce qu'il fallait. On a les royalties, de toute façon, tout va bien. Ouais, tu nous feras le chèque, c'est à l'ordre d'Opal. Ce que je veux, c'est tout, c'est mon inscription gratos chez Opal pour venir faire ma pub. L'inscription forum. Utilisateur du forum. Oui, ouais. bien sûr, aucun c'est problème. ça. Ouais, mais pour toi, on va te faire payer en fait. Tu étais sympa, tu auras droit à... Non, je voudrais juste, pour conclure, donc, pour vous donner envie de venir, juste vous rappeler que Opal, c'est une liberté, une autonomie totale à nos membres. C'est voilà, si vous avez envie de faire des trucs, faites-les, venez dire ouais, j'ai envie de faire ça. Bon, si le projet nous paraît pas trop aberrant, on peut vous soutenir éventuellement. Voilà, ça sera décidé en CA. Mais au niveau du forum, venez, éclatez-vous, faites ce que vous voulez. C'est un forum, il y a des règles. Par contre, il y a des règles d'utilisation. Donc, voilà, il y a des parties où il ne faut pas flouder, il y en a où il faut flouder. Bon, ça, c'est comme partout arrière, il y a des règles. Mais sinon, il y a vraiment, pour en revenir au point que tu as abordé au niveau de ce que mettaient les membres, est-ce qu'ils mettaient leur adresse, est-ce qu'il y avait des critiques de parties, est-ce qu'il y avait des machins, tout ça, on laisse une autonomie totale à nos membres. Et l'équipe de gestion du forum, même si beaucoup sont au CA, est dissociée de l'association. Et autonome. Voilà. Okay. Le CA a un droit de regard, mais l'équipe de modération est autonome. D'accord. Ouais, mais là, tu es en train de louper ton objectif, hein, parce que moi, je vais rappeler les vraies valeurs d'Opal. Pour vous donner envie de venir, Opal, c'est 18% de filles. Voilà. 18% de rôlistes féminines sur Opal. Voilà. Sur 1300 membres, je vous laisse imaginer. Et puis voilà, hein, c'est gratuit. Et on a besoin de bonne volonté. On a besoin de bonne volonté. Si vous voulez aider, donner un coup de main, tant au niveau informatique que sur le terrain. Vous êtes toujours les bienvenus. Si tu es une femme à forte poitrine, tu nous intéresses aussi. Ouais, brune, ça marche aussi. Ouais, ça rameute du joueur. Auditeurs, auditrices, je pense que c'est maintenant à vous d'aller faire un tour sur le forum Opal. Opal, c'est de la balle. Opal, c'est de la balle. Voilà. De vous rendre compte que Opal, c'est une sacrée bande de déconneurs toujours prêts à vous aider pour monter des parties, monter des projets. Donc, à vous de juger maintenant. Merci à toi, Ben, de t'être déplacé à Eclipse et d'avoir pu répondre à ce petit podcast. Merci à toi, Kadamon. Et gros bisous à tous. Et puis, à bientôt, chers auditeurs. Gros à bientôt, au revoir. Bisous. Au revoir à tous.